Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous nous retrouvons encore ce jour. Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons encore ce jour. Voilà, merci à vous tous, merci à chacun. Merci de vous connecter. Voilà, merci de partager ce direct. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire est splendide tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire est splendide tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Suzy Malika Kogarabouni, shalom à toi. espérons tous Gabriel Ngwe, ton amour nous environne, ô Liliane Seigneur. Gomis, shalom. gloire resplendit tout comme le soleil. Inès Akassi Anne, shalom à toi ma fille. Guillaume Israël, shalom. Pourquoi nous espérons Kone tous en Tilomia toi. Nyache, shalom. Christiane Teki, shalom. Espérance en Dieu. Jean-Laurent Mendy, shalom. Peniel Abba, shalom. Lima Chama Abolé, shalom. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ta puissance. Ton bras de paix. Merci beaucoup ma fille Lima Chama Abolé, Dieu te bénisse. Pour nous arracher du feu. Estelle Dali, Akela Lorine, Mario Lorine Badji, Avant de manifester ton amour, ton bras de paix, tu l'as David de la Victoire, shalom. Destin Olivier Asoba Kwame, de l'enfer. Stéphanie Anne épouse Asmel, shalom. Notre joie, toi qui nous as sauvés. Miguel Lankone, shalom. Nous émeutons. Berger Paul Esmel, shalom mon fils. Nous espérons tous en toi. Au cœur de notre joie. Daniel Cantus sans scène, shalom. Ouais bon, je vais me reposer, ça va aller. Renate Ameogo, C'est pourquoi shalom. nous Sonia espérons tous en Christli, toi. Narsila, Au cœur de notre Catherine joie. Diaye, shalom. Toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant. Mendy Ambroise, shalom à toi. Nous espérons Neftali tous en Alessandra toi. Mendy, shalom. Catherine Diaye, shalom encore. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, personne. Maître des cieux, maître de la terre, Priska Kwasi, shalom à toi ma fille. l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Joe Ariel Correa, shalom. Comme toi, maître des cieux, maître de la terre, à toi la Catherine gloire. Ndiaye, shalom. Avicenne Dago, shalom. Tu m'as donné la Charlène vie, la Nancy paix, Lapou, le bonheur. shalom à toi. Donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Je veux te Félix louer, Milogo, je veux te célébrer de tout mon cœur. shalom. Éternité, tu m'as donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Tu m'as donné la vie, la paix, la joie Le et le bois bonheur. Amandongo, Je veux te louer, je veux te shalom. célébrer. Damson Adou, shalom à toi. Pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, la joie et le bonheur. Tu m'as donné la vie, la Christelle paix, Sabadogo, la joie et shalom, le ma fille. bonheur. Je veux te Arsène Junior, shalom à je toi. veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Marie-Frédéric épouse Napo, shalom ma fille. Ali Danda, shalom. Marie exaucée,
frère Maxence Cho, Herman Franck Konanzoku. Shalom, soyez bénis. Denise Coco, Thérèse Akouvi Gaglo, shalom. Je vais saluer tous mes enfants de Dakar. Soyez bénis. Thomas Kaboré, shalom. Soyez bénis. Paul Joachim Godonou, soyez bénis. Voilà, on a dû vraiment rouler hier pour arriver à l'aéroport à temps. Avec les embouteillages. Merci beaucoup mon fils. Paul Joachim Godonou, Dieu te bénisse. Voilà, shalom à toute l'équipe au niveau de Dakar. Que Dieu bénisse. J'ai été vraiment ravi. J'ai passé un très bon moment. Soyez salués, soyez bénis. Soyez bénis aussi, vous tous qui m'avez visité, qui m'avez salué. Voilà, merci, j'ai passé un très bon moment, un merveilleux moment d'échange avec chacun de vous. Vous êtes des personnes formidables. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Divine Marguerite Ndion, shalom. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, 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 Hosanna. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Junior Loba Ogoumon, shalom à toi mon fils, Dieu te bénisse avec puissance. Au nom de Jésus, sois béni abondamment, mon fils Junior Loba. Isabelle Malou, shalom. Louise Mélanie Cantous, shalom. Dieu te bénisse. Louise Mendy, shalom. Rose Amancho, shalom. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus On va partager rapidement parce que les directs du mercredi et vendredi n'est pas très long. On va accélérer, on va partager. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Shalom à toi, je suis bien rentré par la grâce de Dieu. Voilà, encore la fatigue, mais ça va. Michel Kofi, shalom. Tu es digne de louange, roi des nations. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange, roi des nations. Tu es digne de louange. Appelle ma gloire. Shalom à toi. Merci, sois béni. Marc Michel Kwao, shalom. Marc Mambouya, shalom à toi. Félix Faye. Karine Angibi, shalom. Adélaïde Krekoum, shalom à toi ma fille. Marie Clémence Manga. Emma Alongo. Bonjour, Dieu te bénisse. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, retourné en personne, Marie Clémence Manga. il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, personne, retourné en
Aïe, shalom. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. André Marie Kona, Dieu te bénisse. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je l'entends marcher, marcher, marcher. Personne, personne, tourner en rond. Personne, fouiller. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marcher. Personne, personne, fouiller. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché. L'élan Kodio, shalom à toi, Dieu te bénisse. Tourner en rond. Personne, j'ai fouillé. Shalom à vous, que Dieu bénisse. Il n'y a vraiment Que le Seigneur fasse grâce. lui. Alors, merci beaucoup de vous connecter. Merci rapidement de partager. Nous sommes bien le mercredi. Voilà, mercredi comme convenu, mercredi et vendredi à partir de 12h30, nous avons un direct. Merci de vous connecter. Alors, ce soir, je vous invite à un grand direct, full prière, le soir. Donc, déjà, préparez-vous pour le 21h15 de ce soir. Préparez tous les cas de délivrance, les cas de maladie. Préparez ces cas-là pour le soir. Il y aura une grosse équipe qui va prier avec vous. Voilà. Alors, allons-y en Jean 14. Baisse un peu le piano. Parce que là, je vais aller tout doucement. Tout doucement. Je vais aller tout doucement. Jean 14, 12 à 13, allons-y. En vérité, Un peu plus fort. Conan, Kakou, Sylvie, Georges, Benguessa. Shalom, que Dieu bénisse. Alors, merci. Maintenant, on va y aller à la parole de Dieu. Un peu plus fort. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi oui, les œuvres que je fais. celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Il en fera même de plus grandes. Parce que je vais au Père. Parce que je vais au Père. Tout ce que vous demandez en mon nom, Oui. je le ferai. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. De sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. De sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Voilà, merci beaucoup. La connexion, ça va? Ça va? D'accord, merci. Donc ici, Jésus parle de quoi? Jésus parle, il ouvre la porte aux exploits en tant que chrétiens, ce que nous sommes capables de vivre ou de faire. Vous voyez que déjà à Dakar, mercredi et vendredi, j'ai eu le temps de prêcher, de prêcher sur... je vais faire des exploits, que faire? Partagez le direct s'il vous plaît. Je veux qu'on partage s'il vous plaît. Je souhaiterais que vous puissiez partager. Partagez le direct, partagez encore. Partagez. Pour que le nombre puisse encore monter, pour que les gens entendent ce message. Et donc, nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé de je veux faire des exploits, que faire? Nous avons déjà commencé à voir ce qu'il fallait faire. Mais ce midi, je nous parle encore de 3 principes à l'école de Jésus. Souvenez-vous que nous avions parlé de l'école de Jésus, vous vous souvenez de ça? Prends-moi Matthieu 11, le verset 28. Matthieu 11, le verset 28. Allons-y. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui peinez. Vous tous qui peinez. Sous le poids du fardeau. Sous le poids du fardeau. Et moi, je vous donnerai le repos. Moi, je vous donnerai le repos. Continue. Prenez sur vous
Prenez sur vous mon joug mon joug et mettez-vous à mon école, et mettez-vous à mon école. car je suis doux et humble de cœur. Donc on est définitivement d'accord. Jésus a une école. Donc, cette école-là va se faire voir dans les béatitudes en Matthieu 5. Allons-y. Regardez l'école de Jésus. Regardez l'école de Jésus. Matthieu 5. Matthieu 5 à partir du verset 3. Heureux les pauvres de cœur. Heureux les pauvres de cœur. Le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux. Heureux les doux. Ils auront la terre en partage. Ils auront la terre en partage. Heureux donc, vous voyez ceux qui que pleurent. la pauvreté de cœur, oui, et puis les doux, allons-y. Heureux ceux qui pleurent. Heureux Ils ceux qui seront pleurent, consolés. ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, Ils seront rassasiés. ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux. Heureux les miséricordieux, Il leur sera fait miséricorde. il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs. Heureux les cœurs purs, Ils verront Dieu. ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix. Heureux ceux qui font œuvre de paix, Ils seront appelés fils de Dieu. ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Hein. Le royaume des cieux est à eux. Ça veut dire, au lieu que le persécuteur meure, le persécuteur pleure, à l'école de Jésus, le persécuteur doit se réjouir. C'est une école paradoxale. C'est une école qui veut que le fort soit le faible. C'est une école qui veut que le pauvre soit le riche. C'est une école qui veut que le misérable soit grand. Voilà pourquoi en Matthieu 23, Jésus a dit à ses disciples que celui qui va être le plus grand de tous, qu'il soit le serviteur de tous. L'école de Jésus a des principes. Malheureusement, beaucoup de chrétiens viennent à Jésus, mais ils refusent de s'inscrire durablement dans son école. Ils s'inscrivent une année, deux années, et après ils sont renvoyés. Et donc ils s'en vont maintenant s'inscrire en cours du soir dans d'autres écoles. Les écoles qui ne sont pas conventionnelles. Bien aimé, dans l'école de Jésus, tu as au verset combien? Au verset 10. Allons-y au verset 11. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit forcément contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. D'accord. Maintenant, on va au verset 21. Matthieu 5 toujours. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commettra un meurtre Celui qui commet un meurtre en répondra au tribunal. en répondra au tribunal. Et moi, je vous le dis, Maintenant, moi, dans mon école, je vous annonce. Ça veut dire que vous voyez que quand vous arrivez dans une classe, vous voyez des cours, mais après, quand vous allez maintenant dans un autre cycle, vous voyez maintenant l'approfondissement de ce que vous avez vu. Jésus nous donne d'aller en profondeur pour être des hommes d'exploit. Je vais vous donner 3 principes seulement. Et on ouvrira le chapitre des béatitudes, toujours dans la série. Je vais faire des exploits que faire. Allons-y. et moi je vous le dis, quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Celui qui dira à son frère imbécile sera justifiable du Sanhédrin. Celui qui dira fou sera passible de la géhenne de feu. Quand donc tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Viens alors présenter ton offrande. Mets-toi d'accord avec ton adversaire tant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que cet adversaire ne te livre au juge, le juge aux gendarmes, et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je le déclare, tu n'en sortiras pas tant que tu n'auras pas payé jusqu'au dernier centime. Donc, vous voyez ici que Jésus dit encore, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Et puis il va expliquer pourquoi après. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis, et il prolonge, vous voyez un peu, vous avez appris qu'il a été dit. Le verset 43 maintenant, est-ce qu'il nous intéresse?
vous avez appris qu'il était dit, Oui. tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Vous voyez que Jésus donne un enseignement qui va au-delà des limites de l'enseignement qu'ils ont reçu. L'école de Jésus, c'est l'école de l'esprit, c'est l'école de la croissance, c'est l'école de l'amour, c'est l'école de... Nous allons voir tout à l'heure. Allons-y. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. C'est là que le coup devient compliqué. Les premiers coups là, souvent, ne sont pas compliqués. Aller plus loin dans la classe, les coups deviennent compliqués. Jésus dit, tu vas aimer qui? Ton ennemi. Tu vas aimer ton ennemi et tu vas faire quoi? Tu vas faire du bien à ton prochain, ainsi de suite, à celui qui ne t'aime pas, à celui qui te veut du mal. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous dire? 3 principes rapidement à l'école de Jésus. Le premier principe est visible quelque part. Jean 1, à partir du verset 16 à 18. Allons-y rapidement, on accélère maintenant. J'ai introduit, je vais commencer à accélérer. Jean 1, à partir du verset 16. Allons-y. De sa plénitude en effet. De sa plénitude en effet. Tous nous avons reçu grâce sur grâce. Tu ne peux pas être à l'école de Jésus. Tu ne peux pas être au contact de Jésus. Tu ne peux pas aller à la suite de Jésus sans recevoir quoi? Grâce sur grâce. Le premier principe à l'école de Jésus, c'est le principe de la grâce. Désormais, nous sommes dans l'ère de la grâce. Allons-y, lis-moi la suite. Si la loi fut donnée par Moïse. La loi est venue par Moïse. On était dans l'école de la loi. Allons-y. La grâce et la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Sont venues par Jésus. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce est venue par qui? La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc à l'école de Jésus, le premier principe c'est la grâce. C'est-à-dire que tout fonctionne à l'école de Jésus par la grâce. Tout marche par la grâce. C'est la logique de la grâce qui nous tient. C'est la logique de la grâce qui nous entretient. Cherche-moi Ephésiens 2, 5 à 7. C'est la logique de la grâce qui nous positionne. On est premier à l'école de Jésus par la grâce. On est premier à l'école de Jésus par la grâce. On est admis à l'école de Jésus par la grâce. On réussit à l'école de Jésus par la grâce. Si vous occultez la grâce, si vous enlevez la grâce, vous déménagez les fondements de l'école de Jésus. Et en ce moment précis, vous ne pouvez pas en sortir. Vous allez voir que dans l'ancienne école, on nous parlait de quoi? Si quelqu'un te dit bonjour, tu lui dis bonjour. Si quelqu'un est ton prochain, s'il t'aime, tu l'aimes. Mais s'il ne t'aime pas, tu ne l'aimes pas. Maintenant, on a un paramètre essentiel qui fait quoi? Un paramètre essentiel qui est introduit avec Jésus. Reprends Jean 1, laisse Ephésiens en fil rouge, tu reviens tout de suite dessus. Voilà, faut pas, ne ferme pas Ephésiens. Jean 1, 16, à partir de 16 encore, lis-moi rapidement. Accélère. Oh, accélère, sinon tu casses mon rythme. Allons-y rapidement. De sa plénitude en effet. Oui, reviens. Oui, bon, allons-y, c'est le verset 16, non? Allons-y, accélère. Tous nous avons reçu. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Si la loi fut donnée si par Moïse, loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Sont venues. Ça veut dire avant Jésus, ça n'existait pas. Avant Jésus, l'ancienne école parlait de la loi. Tu mérites, tu gagnes, tu ne mérites pas, tu es recalé. Voilà la logique. Vous allez me dire que ceux qui sont capables de faire des exploits, c'est ceux à qui Dieu a osé faire grâce. Vous et moi, on doit comprendre qu'on a une richesse inépuisable, on a une richesse ineffable, on a une richesse extraordinaire qui est la grâce. C'est par la grâce que tout est possible. Ephésiens 2 rapidement, c'est par la grâce que tout est fait. C'est par la grâce qu'on réussit à tout réaliser. Allons-y, 5. Alors que nous étions morts. Alors que nous étions morts. À cause de nos fautes. À cause de nos fautes. Il nous a donné la vie. Il nous a donné la vie. Avec le Christ. Avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Avec lui. Donc il dit quoi? C'est par la grâce. Alors que nous étions morts, il nous a donné la vie avec le Christ. Mais c'est fait comment? Par un moyen, par le moyen de la grâce. Par le moyen de la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Allons-y. Avec lui. Avec Jésus. Il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités. Et fait asseoir dans les cieux. Il nous a fait asseoir dans les cieux avec lui. Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Donc vous voyez que on est admis que par la grâce, bien aimé. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Vous savez, la grâce de Dieu
Et c'est la capacité de Dieu, c'est la capacité, pardon, que Dieu nous donne. C'est donc la capacité de Dieu en nous, c'est la capacité de Dieu qui s'exprime en nous et qui nous permet de réaliser des choses que nous n'étions pas censés pouvoir réaliser. La grâce donc est en activité en nous. Ce que l'homme doit faire, si nous voulons accéder à la dimension des exploits, si nous voulons accéder à la dimension des exploits, on doit faire quoi? On doit s'ouvrir à la grâce. On doit collaborer avec la grâce. Sinon, il n'y a aucune possibilité que nous puissions réaliser quoi que ce soit. Il n'y a pas un exploit qui vient d'une capacité humaine. Aucun exploit ne peut venir d'une science humaine quelconque, d'une sagesse humaine quelconque. Tout ce qui est exploit vient de quoi? Vient de la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Sans la grâce, il ne peut pas y avoir d'exploit en Dieu. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas accéder à la dimension où nous serons capables de faire des choses qui vont surprendre le monde. Bien-aimé, ce monde devra changer. Le changement du monde viendra de qui? Viendra des enfants de Dieu, mais ceux qui ont reçu la grâce. Si vous n'apprenez pas à vous ouvrir à la grâce, à l'expérimenter en vous, à la laisser couler en vous, à la laisser travailler en vous, à la laisser œuvrer en vous, la grâce sanctifiante par exemple, est ce qu'on appelle la grâce actuelle et la grâce habituelle. Il y a la grâce qui est actualisée à des moments précis pour nous sortir d'affaires par rapport à cette situation. Mais à la grâce habituelle que nous avons, tous les matins, la grâce se renouvelle. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent tous les matins dans notre vie. Chaque jour que Dieu fait, même quand tu as prié, quand tu n'as pas prié, Dieu dispose sa grâce dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il sait les défis du jour. C'est en fonction des défis du jour que Dieu te donne la grâce pour que tu puisses réussir et que tu reviennes en bonne santé. Quand David allait affronter Goliath, il dit: tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi avec le nom du Seigneur. Le secret ici c'est quoi? C'était le nom du Seigneur. Il n'avait aucune âme, bien aimé. Aujourd'hui, le secret pour ceux qui réussissent, le secret pour ceux qui évoluent, le secret pour ceux qui vont à un certain niveau au-delà de là où les autres vont, le secret c'est quoi? C'est de collaborer intimement à la grâce de Dieu. Si vous ne vous ouvrez pas à la grâce, si vous ne laissez pas la grâce opérer en vous, vous ne serez point capable de grandes choses. Vous ne pourrez pas accéder à des choses extraordinaires. Vous ferez des choses ordinaires, des choses que les gens sont capables de faire. Mais ici, je parle de faire des choses qu'on ne voit pas souvent. Parce que ma Bible me dit en 1 Corinthiens 2, verset 9. La Bible dit quoi? Est-ce que tu peux trouver ça pour moi rapidement? 1 Corinthiens 2, verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Le verset 9, rapidement. Mais comme il est écrit, allons-y. C'est ce que l'œil n'a pas vu. C'est ce que l'œil n'a point vu. Ce que l'oreille n'a pas entendu. C'est ce que l'oreille n'a point entendu. Et ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Tout ce que Dieu a préparé. C'est tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire que ce que toi tu es appelé à faire, ce que toi tu es appelé à réaliser, ce que toi tu es appelé à faire dans ce monde-là, ce sont des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Si personne n'a jamais soupçonné ça. De sorte à ce que quand tu feras ces choses, les gens seront dans l'étonnement et même l'émerveillement. Bien aimé, c'est ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. C'est ce que nulle oreille n'a jamais entendu. Bien aimé, c'est ce que Dieu a préparé pour vous qui l'aimez. C'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Bien aimé, tu dois comprendre une chose essentielle. Soit tu collabores avec la grâce, soit tu es un chrétien qui est mis en échec. Bien aimé, la grâce va travailler en toi à divers niveaux. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais je peux vous dire déjà que la grâce t'aidera à faire quoi? La grâce t'aidera à quitter le péché basiquement. La grâce t'aidera. Romains 5, 20, tu me lis ça rapidement. Romains 5, 20, accélère. Romains 5, 20. Bon, tu as trouvé? Le verset 20, allons-y. La loi est intervenue pour que prolifère la faute. Mais là où le péché lui a proliféré, la grâce a surabondé. Oui, donc la grâce de Dieu vient là où il y a la faiblesse, là où il y a la faute. Voilà pourquoi un jour, quand Paul priait,
il demandait quelque chose au Seigneur. Il demandait quelque chose au Seigneur. Alors que Dieu était, il était en difficulté, qu'est-ce que Paul fait? Qu'est-ce que Paul fait? Prends-moi ça ici. Prends-moi ça, tu vas me lire ça. 2 Corinthiens, c'est le verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Rapidement. La Bible nous parle de quoi? Voilà. Je connais un homme. Allons-y à partir du verset 5. Tiens, le chapitre 12. Allons-y. À partir du verset 5. Allons-y, rapidement. Je me glorifierai. Oui, donc reviens, on reste le verset 3. Allons-y. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, un homme a été enlevé au ciel. Cet homme-là, c'est dans son corps ou hors de son corps, je ne sais pas. Allons-y. Dieu le sait. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis. Oui. Et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Allons-y. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Que je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens. Oui. Afin que personne n'ait à mon sujet. Afin que personne n'ait à mon sujet. Une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi. Pourquoi Paul dit ça? Parce qu'il sait que quand tu es en position de supériorité, quand tu es en position de grandeur, c'est alors que tu es faible devant Dieu. Mais quand tu es en position de faiblesse, c'est alors que tu es fort. Il y a un principe qui veut que ce que tu veux, c'est le contraire qui arrive. Ce que tu désires être, c'est le contraire qui se produit apparemment dans ta vie. Allons-y. À ce qu'il voit en moi, oui, ou à ce qu'il entend de moi. C'est ça. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, pour que Dieu puisse continuer de me faire grâce. À cause de l'excellence de ses révélations. À cause de l'excellence de ses révélations. Il m'a été mis. Il m'a été mis. Une écharpe dans la chair. Une écharpe dans ma chair. Un ange de Satan. Un ange de Satan. Pour me souffleter. Pour me frapper. Et m'empêcher de m'enorgueillir. Et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur. J'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. De l'éloigner de moi. Et il m'a dit. Et il m'a répondu. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ça dit la grâce devient quoi? Et il m'a répondu. La grâce est la réponse de Dieu aux problèmes des hommes. La grâce est la réponse de Dieu aux difficultés des hommes. Quand vous criez à Dieu, il vous répond par la grâce. Avez-vous entendu maintenant? Il m'a répondu, il m'a dit quoi? Reprends. Il m'a répondu. Il m'a répondu. Ma grâce te suffit. Oui. Car ma puissance s'accomplit. Ma puissance s'accomplit. Dans la faiblesse. Donc ça veut dire que la grâce vient et c'est par la grâce que la puissance est relâchée en nous pour nous donner d'accomplir les grandes choses. Paul a fait des choses extraordinaires. Paul a fait des miracles. Il a ressuscité des morts et tout. Quel était l'un des secrets de Paul? C'est que la grâce de Dieu s'était glorieusement manifestée en lui. La grâce de Dieu s'était manifestée en lui. Maintenant, la grâce ne se manifeste pas tant qu'un homme ne reconnaît pas sa faiblesse. Tant qu'un homme ne se reconnaît pas petit ou faible ou insuffisant, la grâce de Dieu ne se manifeste pas en lui. La grâce de Dieu ne se manifeste pas en lui. Ce n'est pas possible. Donne-moi ça. Bien-aimés, à l'école de Jésus, nous sommes à l'école de la grâce. Nous sommes à l'école de la grâce. Les bâtiments de l'école de Jésus sont entretenus, sont maintenus, ont été construits avec la grâce. Ça veut dire que nous sommes dans l'air, dans l'atmosphère, dans la logique de la grâce. Rien, aucune autre loi n'agira là sans collaborer avec la grâce. C'est très important. C'est très important. Et le deuxième principe maintenant que je vais vous donner, vous l'avez compris, c'est le principe de l'amour. Après le principe de la grâce, c'est-à-dire que la grâce c'est le soubassement. Là, tu veux pas, il faut que tu expérimentes la grâce, sinon tu es recalé à l'entrée. Tu dois te sentir d'abord pour être admis à l'école de Jésus. Le premier critère, c'est une école d'excellence. Hein? C'est une école d'excellence. Mais c'est seulement ceux qui sont faibles qui sont inscrits à cette école. Ceux qui sont forts, ils ne viennent pas dans cette école. C'est ceux qui sont faibles qui viennent s'inscrire dans cette école. C'est ceux qui sont incapables qui viennent s'inscrire dans cette école. Voilà ceux que Dieu va utiliser pour faire des exploits. Voilà ceux que Dieu va utiliser
pour faire des exploits. Bien aimé, je vous dis, si tu te sens fort, si tu te sens solide, tu ne peux pas t'inscrire à l'école de Jésus. La Bible dit en 1 Corinthiens 1 verset 27, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Baisse un peu le piano, sinon tu me fais souffrir au niveau de la voix. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fautes. Pour être le choix de Dieu, il faut être le faible. Il faut être le faible des hommes. Pour être le choix de Dieu, il faut être le faible selon les hommes. Si tu es le fort selon les hommes, tu es le faible selon Dieu. Je vous dis ça, c'est très important. Donc la grâce se reçoit quand on est humble, quand on est à genoux. La grâce se reçoit quand on est humble, quand on est à genoux. Si tu es debout, si tu penses que tu es capable de quelque chose, alors tu n'es pas éligible à la grâce. Si vous voulez manifester la grâce de Dieu, mettez-vous à l'école de Jésus. L'école des faibles. L'école des personnes qui savent qu'elles ne sont capables de rien. L'école des personnes qui d'abord reconnaissent leur incapacité. C'est là où commencent les exploits. Les exploits commencent là. Le premier exploit, ce n'est pas de faire tomber le feu du ciel. Le premier exploit, c'est qu'un homme aussi fragile que toi devienne un homme qui est tourné vers Dieu. C'est le premier exploit dans ta vie. Le deuxième principe de l'école de Jésus, c'est l'amour, le principe de l'amour. Vous savez, l'amour devient comme la respiration dans l'école de Jésus. De la manière dont vous allez respirer dans l'air, vous allez respirer l'air normalement et vous allez vivre épanoui. C'est comme ça que quand vous êtes à l'école de Jésus, l'air qu'on respire s'appelle l'amour. Celui qui vit hors de l'amour est hors de Dieu. Jean 13. Prends-moi Jean 13, le verset 35. Jean 13, le verset 35. Je l'ai. Je l'ai. Ok. Allons-y rapidement. Jean 13, 35. Allons-y rapidement. À ceci, oui. Tous vous reconnaîtront. Si tu ne veux pas au 34. Je vous donne un commandement nouveau. Oui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples. À ceci, tous vous connaîtront comme mes disciples. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Oui. Ok, c'est ça, on a fini. Donc, à ceci, tous vous connaîtront. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comment on te reconnaît? Le disciple, c'est celui qui est à l'école de Jésus. Comment on te reconnaît comme un écolier de l'école de Jésus? Comment on te reconnaît? Comme un élève, comme un étudiant à l'école de Jésus. Tous vous connaîtront, tous vous reconnaîtront comme mes disciples. C'est-à-dire, l'amour t'identifie. L'amour devient ton uniforme à l'école de Jésus. Si on s'habille en bleu dans cette école, si tu ne t'habilles pas en bleu, tu n'es pas de cette école. Ou bien, tu es un visiteur. C'est très important. Bien aimé, j'ai remarqué que, pourquoi je le donne comme principe? Parce que si vous voulez vraiment embrasser une vie chrétienne, si vous voulez embrasser une vie chrétienne solide, il vous faut quoi? Revêtir l'amour. Le problème des gens, c'est qu'ils se disent on n'est pas obligé de s'aimer. Voilà comment les gens pensent. Le problème de certains chrétiens, c'est qu'ils se disent non, je ne mange pas chez lui, pourquoi je l'aimer? Non, tu es obligé. Si tu as une obligation, une seule obligation avec ton frère, c'est l'obligation de l'amour. Mais dès l'instant où nous sommes du même Père, nous appartenons tous à Jésus, automatiquement, nous avons des obligations les uns envers les autres. Il n'y a pas un miracle, un exploit qui se fait sans le fondement de l'amour. Jean 3,16 nous dit quoi? Jean 3,16 nous dit quoi? Jean 3,16. Dieu en effet a tant aimé le monde. Vous pensez que Dieu était serré de l'homme? Vous pensez que Dieu était obligé de l'aimer? Si Dieu dit même je ne vais rien faire, toi tu as fait quoi? Si Dieu même veut te fusiller tout de suite là,
tes parents n'ont qu'à venir se mettre sur la route. Ils vont faire quoi? C'est-à-dire que Dieu n'est pas sérieux de quelqu'un. Dieu nous aime, il vient vers nous. Il envoie son fils. Il envoie son fils. Bien-aimé, Dieu envoie son fils pour mourir à la croix. Sur quelle base? Quelle est la base? Allons-y. Dieu aurait pu dire, je m'en fous de Dieu, je m'en fous de demain. S'ils déconnent, je vais les détruire. Je vais les écraser comme de la pâte. Et puis après, c'est fini. Et puis c'est fini. Et puis quoi? Et puis créer de nouvelles personnes. Bien aimé, excusez-moi de le dire. Mais quand je vois des gens qui sont juste misérables, qu'est-ce que misérables? Je parle des gens qui pensent avoir, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils pensent qu'ils sont arrivés quelque part. Je pense que ça, c'est la misère totale. C'est la misère totale. Des gens qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin des autres. Si tu as cette mentalité-là, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas réaliser des exploits. Tu ne peux pas. Tu n'es pas capable de réaliser des exploits. Tu n'es pas capable de grandes choses. Tu seras toujours au même stade. Tu seras toujours là à te poser des questions. Pourquoi, malgré que j'ai une réussite sociale, mais ma vie tarde à décoller? C'est parce qu'il y a un principe actif. Dans le royaume des cieux, c'est un principe actif. Il dit, le royaume des cieux, c'est quoi? La paix, la joie, l'amour dans le Saint-Esprit. C'est ça le royaume des cieux. S'il n'y a pas d'amour, personne n'est éligible au royaume. Sans amour, on ne peut pas prétendre à ce que Dieu fera dans notre vie. S'il n'y a pas le socle de l'amour, il dit, Dieu a tant aimé le monde. Allons-y. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui. Pour que tout homme qui croit en lui, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Regardez, Dieu s'en va tendre la main à l'homme sur la base de l'amour. On aurait pu dire, Dieu aurait pu dire, bon, comme je suis trop fort, je me suffis, je vais tendre la main. Je vais tendre la main à l'homme par pitié, juste parce que l'homme là, il n'est que poussière, mais sans amour quoi. C'est comme quelqu'un qui dit, bon, écoutez, comme le gars il a des problèmes, c'est un cas social, comment pouvons-nous l'aider? Je n'ai pas besoin de l'aimer. Tu as besoin de combien là? Et puis je t'aide. Dieu aurait pu agir comme ça, mais la Bible dit que Dieu a tant aimé, tellement aimé. Ça dit, l'amour c'était un niveau. Ce n'est pas un amour juste suffisant. Mais l'amour était à son paroxysme. Le troisième et dernier point, donnez-moi le temps, parce que là, on respecte un timing. Hein. Ah d'accord, ok. Là, on est vraiment... on a respecté, on a commencé à 30 juste. Et c'est ce que je vois ici. Il est 13h15, donc à 13h30 maximum, sinon c'est 13h25, je dois terminer ce direct. Le troisième principe à l'école de Jésus, Philippiens 2, cherche-moi Philippiens 2, à partir du verset 6. Le troisième grand principe de base à l'école de Jésus. L'école de Jésus, c'est l'école des exploits aussi. Donc, le grand principe, c'est lequel? C'est le principe de l'humilité. L'humilité. C'est le principe de l'humilité. Voilà. C'est le principe de l'humilité. C'est le principe de l'humilité. Quand quelqu'un n'est pas humble, l'école de Jésus, il est un échec lamentable, pitoyable. 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 Allons-y. Comportez-vous ainsi entre vous. Comme un peu fort, un peu fort, un peu fort. Comportez-vous ainsi entre vous. Comportez-vous ainsi entre vous. Comme on le fait en Jésus-Christ. Comme on le fait en Jésus-Christ. Lui qui a de conditions divines n'a pas considéré. Oui, lui qui a de conditions divines n'a pas considéré. Comme une proie à saisir. Comme une proie à saisir. D'être l'égal de Dieu. D'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé. Mais il s'est dépouillé. Prenant la condition de serviteur. Prenant la condition de serviteur. Devenant semblable aux hommes. Devenant semblable aux hommes. Et reconnu. Et reconnu. À son aspect comme un homme. À son aspect comme un homme. Il s'est abaissé. Il s'est abaissé. Devenant obéissant. Devenant obéissant. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. À la mort sur une croix. À la mort sur une croix. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Maintenant, on va dire quoi? Allons-y la suite. C'est pourquoi. Donc voilà pourquoi, quand on dit voilà pourquoi, ça veut dire simplement que c'est la conséquence directe. Allons-y.
Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a conféré le nom. Il lui a conféré le nom. Qui est au-dessus de tout nom. Qui lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Il lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Allons-y la suite. Afin qu'au nom de Jésus-Christ. Afin qu'au nom de Jésus. Tous genoux fléchissent. Tous genoux fléchissent. Dans les cieux, sur la terre et oui, sous la terre. Tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que le Seigneur. Et que toute langue confesse que le Seigneur. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Donc c'est à cause de son humilité que Dieu l'a élevé. Le principe qui fait que Dieu t'élève. Le principe qui fait que Dieu t'élève au faiseur d'exploits. Dieu t'élève au rang de faiseur d'exploits. Le principe qui fait que Dieu t'élève au rang de faiseur de miracles. Montrez-moi un faiseur de miracles qui n'est pas un. Je vais vous montrer un faiseur de miracles bientôt qui va se rendre compte qu'il n'était que dans la plaisanterie. La vérité va se révéler à lui. Bien aimé. Est-ce que je peux prendre Philippiens 2, verset 3 et voir? Toujours Philippiens 2, verset 3. Dépêche-toi. Hein. Ne faites rien par rivalité. Ne faites rien par rivalité. Rien par gloriole. Rien par gloriole. Mais avec humilité. Mais avec humilité. Considérez les autres. Comme supérieurs à vous. Comme supérieurs à vous. L'humilité, non. Oh non. Je ne suis qu'un simple serviteur. C'est parce que Dieu a affaire aux serviteurs à l'école de Jésus. Bien aimé, c'est Paul qui a fait de grands signes qui parlait comme ça. Hein. C'est Paul qui a fait de grands signes. Il y a des gens qui n'ont même pas encore fait un signe, mais quand vous les voyez, vous ne pouvez pas vous approcher. Ils vous font peur, ils sont terrifiants. Il disait à quelqu'un, récemment au Sénégal, quelqu'un me disait que oui, vous êtes vraiment accessible. Quand on voit à travers les vidéos, on vous voit des vidéos accessibles, simple, sans façon et tout. Il dit, pourquoi je devais être compliqué? Pourquoi je devais être compliqué? Non. Pour moi, tout est simple. Pourquoi je devais être inaccessible? Non. Là, on est venu, on a discuté, on a ri, on a causé, j'ai même taquiné, ainsi de suite. Pourquoi on devait être compliqué dans ce monde si compliqué déjà? Le monde est déjà difficile. Regardez comment le monde est en souffrance. Il y a assez de ténèbres. Le diable a cassé. Le diable pille les gens. Comment encore on devait se jouer les compliqués? Comment on devait se jouer les compliqués? Moi, je ne comprends pas. Souvent, quand quelqu'un se joue les dangereux, moi, je me demande, bon, c'est qu'ils ont vu et puis se jouer les dangereux là. Franchement, peut-être qu'on n'a pas encore fait ça. Parce que, ce que vous ne savez pas, même des personnes qui sont multimilliardaires, se sont assises, elles ont vu que leur vie n'avait plus de sens, elles sont suicidées. Frère, écoute-moi, l'humilité. Quand j'ai commencé à marcher à Dieu là, je n'ai pas vu un côté dedans où on doit être compliqué. En même temps, ça veut aussi dire que dans toute ma simplicité là, les gens peuvent m'appeler, je peux ne pas voir l'appel. Je suis en train de faire direct, si quelqu'un m'appelle, s'il n'est pas décoché, il peut peut-être dire, ah, il est simple mais n'a pas décoché mon appel. Là aussi, ça veut dire que les gens veulent dire qu'en fait tu es simple, il faut être bête. Voilà, il y a une limite. C'est pas parce qu'on est simple, ça veut dire qu'on est bête. C'est pas parce qu'on est simple que ça veut dire qu'on est bête. On essaie de faire l'effort, le sacrifice qu'on fait là. Certaines personnes ne pourront jamais le faire. Mais on n'en demande pas tant. Mais on le fait. Si souvent tu as appelé qu'on n'a pas répondu là, ça ne veut pas dire qu'on est assis, on attend. Non. Il y a des occupations même à la fatigue. En ce moment, c'est pas alliance, ça veut dire que je suis une fête directe. Je suis très fatigué. Je sens la fatigue. C'est pas alliance, c'est Dieu. C'est très important. Donc l'humilité est importante. Jésus était humble. Mais Jésus n'a pas manqué de dire aux pharisiens, hypocrites, en genre de vipères. Il leur a dit, l'humilité là, c'est de pouvoir dire aussi la vérité aux gens, mais dans la simplicité. C'est quand quelqu'un est compliqué, que quand on lui fait une remarque, ça devient problématique. L'humilité est importante. Matthieu 23, verset 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Dans quelle dimension tu veux opérer? Dans quelle dimension tu veux opérer? Frère, il n'y a pas une dimension, écrivez ça,
Retenez ça. Si vous voulez recopier ça. Il n'y a pas une dimension en Dieu qui n'est pas accessible par l'humilité. La dimension la plus élevée, la plus extraordinaire qui existe est accessible par l'humilité. L'humilité est le seul principe dans le royaume des cieux qui marche dans tout ce que tu veux atteindre. Tu veux être prospère, si tu n'es pas bien humble, Dieu ne peut pas te rendre prospère. Tu veux être prédicateur, si tu n'apprends pas à être humble, tu ne peux pas. Tu veux être roi, Dieu a pris David pour aller le faire serviteur. Il faut qu'il soit humble. Tu veux être à un certain niveau. Si tu n'es pas humble, tu veux manifester les miracles, réaliser les miracles si tu n'es pas humble. Tu veux faire des prodiges, des signes. Tu veux faire des exploits si tu n'es pas humble. Tu veux te marier si tu n'es pas humble. Tu veux travailler si tu n'es pas humble. Tu veux rentrer dans le royaume des cieux si tu n'es pas humble. Tu ne peux pas. Tous les principes dans le spirituel sont accessibles par l'humilité. L'humilité vous donne droit à tout. L'humilité vous donne droit à tout. L'humilité vous autorise à tout prendre en Dieu. Voilà pourquoi Paul l'a bien signifié. On revient en Philippiens 2. Tu peux me retrouver ça rapidement? Philippiens 2, avant du verset 6 encore. Lui qui a de conditions divines n'a pas considéré comme une proie à saisir, d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé. Prenant la condition de serviteur. Devenant semblable aux hommes. Et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé. Écoutez. Devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Vous voyez tout de suite. Vous voyez ce qui a symbolisé la vie de Jésus. Je dis que la foi chrétienne, on peut résumer la foi chrétienne dans un seul verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si on veut symboliser la vie, toute la vie de Jésus, on dira quoi? On dira simplement qu'il est venu servir et il allait mourir à la croix. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé. Point barre. En Jésus, vous reconnaîtrez l'humilité par excellence. Terminons avec 2 Corinthiens 13, 13. Et on va prier. Allez me prendre un chant. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et la communion du Saint-Esprit. Et la communion du Saint-Esprit. Soit avec tous. C'est que vous devez retenir les 3 personnes. De Jésus, vous retenez la grâce. C'est-à-dire l'abaissement va avec la grâce. Et de Dieu, vous retenez le Père, l'amour et l'Esprit, la communion. Bien-aimé, voilà les 3 principes que j'ai voulu te donner aujourd'hui concernant, les principes de base à l'école de Jésus. La grâce, l'amour et l'humilité. La grâce, l'amour et l'humilité. Il ne peut pas y avoir de grandes choses sans ça. Il ne peut pas y avoir de grandes choses, d'exploits sans amour, sans grâce, sans humilité. Prenez-moi un chant, il est l'heure. Le nom de Jésus, notre Sauveur est merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, prie le Seigneur avec moi. Sa beauté sans pareil.
Seigneur te visite maintenant. La grâce est en train d'arriver dans ta vie. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce là où vous êtes. Recevez la grâce. Recevez la grâce. La grâce de l'humilité. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la faveur dans vos vies. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction, mon Dieu. Merci de rejoindre tes enfants. Merci de les visiter. Là où vous êtes, recevez la grâce. Recevez l'onction de Dieu. Ces principes-là, priez pour ça chaque jour. Quand on vous donne des principes, les principes c'est la base. Les principes et les fondements c'est la base. Priez pour ça chaque jour. Priez pour aimer. Il faut prier pour aimer. Ne rentre pas dans une zone de confort. Priez pour aimer. Priez pour aimer. Priez pour aimer. Priez pour aimer. Priez pour être humble. Priez pour ça. Même si Dieu vous a tout donné, priez pour être humble. Priez pour être humble, c'est la grandeur. Priez. Priez pour être accessible, pour être simple. Priez pour aimer. Priez pour que Dieu vous fasse grâce aussi. Merci mon Dieu. Tous les jours, priez pour ça. Si vous voulez aspirer aux grandes choses, je vous dis, hein, Dieu est à ses enfants. Il y a des gens qui se prennent. Dieu ne peut pas les... Non, déjà il se prend. Déjà la main il se prend. Imagine maintenant si Dieu lui donne quelque chose de plus grand. Là, il ne va plus se prendre, il va s'entreprendre. Il va s'entreprendre. Il sera comme une entreprise. Oh, excusez-moi, c'est la vérité. Il va s'entreprendre. Bien aimé, permettez-moi l'expression. C'est très important. Demandez à Dieu la grâce d'apprendre à vous dépouiller. Demandez ça. Vous n'êtes pas obligé de revendiquer des choses. Laissez Dieu revendiquer ça pour vous. Laissez Dieu revendiquer ça pour vous. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta bénédiction. Merci de rejoindre tes enfants. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Merci à vous tous. Que Dieu vous garde. Likez ma page modérateur Chris Roland Ouattara. Likez ma page modérateur Chris Roland Ouattara. Likez la page apostolat catholique service de la parole de notre ministère. Likez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Mais n'oubliez pas aussi de liker la page de notre ministère.
Voilà, Fraternité Jésus Lumière du Monde, du côté de Dakar. Joyeux anniversaire à ma fille Florence Diediou. Joyeux anniversaire, ma fille, Dieu te bénisse. Voilà, beaucoup d'années sur ta vie, beaucoup de bonheur, de joie. Si elle n'est pas connectée, transmettez-lui que je lui ai dit transmettez-lui ça, que je lui ai dit joyeux anniversaire. Transmettez-lui ça, s'il vous plaît. René Auguste Silibé, je te charge de le faire. Joyeux anniversaire à ma fille, donc Florence Diediou. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, au nom de Jésus. Voilà, je vous aime très fort, que Dieu vous bénisse. Et puis encore une fois, j'ai été ravi de mon séjour à Dakar, que Dieu vous garde. Et puis rendez-vous tous pour le 21h15, voilà, pour ce grand moment avec les guérisons, les restaurations, pour ce grand moment ce soir. Que Dieu vous bénisse, shalom. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu vous garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.